Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Dans la poche. Alors de quoi va-t-on parler sur cette chaîne? De livres de poche, en fait. Donc ce sera aussi bien des classiques que des livres un petit peu underground et méconnus du grand public. Donc j'espère vous faire découvrir des belles petites pépites qui sauront satisfaire au cœur de lecteurs. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons étudier un sujet grave. Et ce sujet, c'est la panne de lecture. Vous savez, ce moment extrêmement frustrant où vous aimeriez lire, mais vous n'y arrivez pas en fait. Vous êtes bloqué. J'ai donc choisi pour vous 7 livres, tous différents, qui, selon moi, sont des livres qui donnent envie de lire. Il y aura donc des classiques, mais également des livres un peu plus confidentiels, on va dire. Mais j'espère que ça vous plaira. Donc, commençons. Bon, le premier livre que je vais vous présenter n'est pas vraiment un classique underground, mais plutôt un classique parmi les classiques, vu qu'il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en France et à 100 millions à travers le monde. Donc il s'agit des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Alors, bon, c'était pas forcément surprenant. Donc, de quoi parle ce bouquin d'Agatha Christie? Eh bien en fait, tout débute sur une île qui s'appelle l'île du Nègre. On ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un sujet de fantasme et de supputation un peu étrange. On ne sait pas trop si c'est un acteur hollywoodien qui l'a acheté ou si c'est une base d'expérience pour la Navy, donc on n'en sait trop rien. Jusqu'à ce que 10 personnes reçoivent des lettres qu'ils invitent à passer un moment justement sur l'île du Nègre. Alors ces personnes sont d'âge, de profession, de milieux tout à fait différents. Mais on va s'en rendre compte qu'ils ont finalement un point en commun. Et ce point en commun va leur être révélé par leur hôte qui ne se montre pas. Durant un repas, les invités entendent à travers les murs une sorte de voix qui leur parle et qui leur dit que chacun ici est accusé de meurtre, de façon préméditée, de façon indirecte ou de façon judiciaire, peu importe, mais chacun ici est coupable de meurtre. Donc les domestiques eux-mêmes ne savent pas du tout ce qui se passe, vu qu'ils ont été engagés juste pour cette semaine. Donc nous sommes dans le flou complet. On pourrait aussi rajouter que sur une petite table du salon se trouvent 10 petites statuettes noires. Et dans toutes les chambres se trouve une comptine assez flippante accrochée au mur. Et donc dans ce contexte, un meurtre est commis. Puis un autre, puis encore un autre. Finalement, la tension monte après chaque décès, ce qui nous fait vraiment tourner les pages à une vitesse grand V. On a absolument envie de connaître la suite, de connaître la fin, de savoir qui est le tueur, de savoir comment il a fait, comment il a procédé et pourquoi il l'a fait. Et donc à chaque fois qu'un personnage meurt, l'une des statues est retirée de la table, par on ne sait trop qui en fait. Ce livre vous tiendra en haleine, je pense, durant toute votre lecture. C'est un livre assez bref qui fait 190 pages, disponible, je pense, dans toutes les bonnes librairies, toutes les bonnes bibliothèques. Donc vraiment, c'est un classique. Allez lire ce livre. Allez lire. Lisez-le. C'est bien. Et maintenant, le deuxième livre. Alors bon, là, on reste un peu dans le domaine du sombre et tout ça, mais dans un genre plus fantasy. Car je vais vous parler de L'Appel de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft. Donc de quoi ça parle, L'Appel de Cthulhu? Eh bien un jeune homme, après la mort de son oncle, fouille un peu dans ses affaires, dont il a hérité. Et il trouve des choses assez étranges. Il trouve des notes, il trouve des documents assez étranges, des témoignages, ainsi qu'une petite statuette assez hideuse et assez terrifiante, qui l'intrigue et qui le pousse à remettre un peu en question la version officielle de la mort de son oncle. Il va donc partir sur les traces de ce culte ancien afin d'en savoir un peu plus et découvrir l'horreur la plus totale. Bon, que dire de plus sans spoiler? Bon, déjà, c'est un livre extrêmement court qui fait, je dirais, une 50aine de pages. Mais aussi et surtout, c'est une excellente porte d'entrée dans l'œuvre de Howard Philip Lovecraft, qui est un des écrivains préférés, je crois. Donc voilà, lisez L'Appel de Cthulhu, car c'est très bien, c'est génial, ça fait peur, et vous en ressortirez, je pense, un peu changé. Bon, passez à la suite. On va repartir sur un auteur français cette fois, et pas des moindres, vu qu'il s'agit du prix Nobel 2014, je crois, à savoir Patrick Modiano et son livre Dans le café de la jeunesse perdue. Bon, ce livre-là n'a rien à voir avec les livres précédents, c'est quelque chose de beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus intimiste,
et ça fait vraiment du bien, je trouve. Donc, de quoi ça parle exactement? Donc, ça parle du quartier latin dans les années 60-70, un peu, et en particulier d'un café qui s'appelait le Condé, qui est en fait, dont la clientèle est assez hétéroclite, donc on y trouvera des artistes ratés, des étudiants, des gens de passage, etc. etc. Putain, il est 10h et je crève de chaud, c'est pas possible. Donc c'est un livre qui est écrit à 4 voix. La première, c'est celle d'un étudiant à l'école des mines, je crois. Puis c'est celui d'un détective privé. Puis c'est celui d'une femme, qui est en fait la femme qui traverse en fait le récit, qui va d'un mot à l'autre du récit. Et enfin, ça se termine sur un amant de cette femme, justement. Donc cette femme qui a été baptisée Lucky dans le bar, comme je l'ai dit, traverse le roman et c'est un peu elle le personnage principal, du début à la fin, jusqu'au dénouement un peu tragique. Donc c'est un très très beau livre, donc sur la nostalgie, sur les souvenirs, sur les choses comme ça. Et c'est très bien écrit, c'est magnifique. Que dire de plus? Bon, en tout cas, si vous cherchez l'ambiance des quartiers latins des années 60-70, à côté de l'Odéon, donc je vous conseille vraiment ce livre. Donc Patrick Moyano, dans le café de la jeunesse perdue. Et puisqu'on parle du quartier latin, je vais vous présenter un livre qui a été écrit par quelqu'un qui a beaucoup fréquenté ce quartier, notamment la Sorbonne en fait. Alors il s'agit de Mythologie de Roland Barthes. Alors là vous me direz, mais oui, mais c'est pas un roman. Et c'est vrai, ce n'est pas un roman, c'est un recueil d'articles écrit par Roland Barthes entre 54 et 56 je crois, qui est un livre qui est tout à fait étonnant et assez atypique. Donc Barthes part du postulat que les mythes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas morts. On peut croire que cette société a été totalement démystifiée, que règne la rationalité, la science, et des choses comme ça, mais selon lui, il reste encore des figures mythologiques. Il y a donc une mythologie moderne, enfin moderne pour lui, c'est-à-dire dans les années 50. Mais il y a des articles qui sont assez édifiants. Donc ça parle du catch, ça parle du steak et des frites, ça parle de la Citroën DS, ça parle du vin et du lait, ça parle de toutes ces petites choses qui sont, pour Barthes, des mythes. Donc qu'est-ce que le mythe selon Roland Barthes? Eh bien on va lire ensemble sa définition. Le mythe est une parole. On voit là que le mythe ne saurait être un objet, un concept ou une idée. C'est un mode de signification, c'est une forme. Donc voilà donc pour Mythologie de Roland Barthes, excellent livre, un peu difficile d'accès peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, mais toujours extrêmement intéressant, toujours extrêmement atypique, avec ce regard qu'il pose sur les choses qu'on ne remarque même pas et qui sont pourtant parmi nous. Donc voilà, je vous le conseille très chaudement. Alors, pour le prochain roman, qui est un roman cette fois-ci, on reste en France avec un auteur qui a fait beaucoup polémique, notamment il y a 3 ans je crois. Et moi j'aime bien les polémiques parce que c'est assez marrant. Donc, il s'agit de Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. Bon, évidemment, je ne partage pas forcément toutes les idées du personnage, mais ce livre est extrêmement intéressant d'un point de vue littéraire, mais également d'un point de vue, je dirais, politique. Donc on nous raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas de nom, qui est informaticien, qui est de la classe moyenne on va dire, et qui pose son regard assez acerbe sur la société capitaliste ultralibérale qu'on connaît aujourd'hui. Donc il décrit cette société de marché déshumanisante, déshumanisée, dont les principes se sont étendus à quasiment l'ensemble des moments de la vie privée, notamment, selon lui, dans le sexe. Donc, pour Houellebecq, c'est dans cette portion de la vie humaine que le principe de concurrence s'est étendu de la manière la plus cruelle, on va dire. Ainsi, Houellebecq nous parle des monopoles, donc des hommes et des femmes qui ont tous les prétendants qu'ils ou elles veulent, et des autres qui sont minoritaires et qui n'ont rien, qui sont dans le célibat notamment, dans la solitude et dans la misère sexuelle. Donc c'est un livre qui est bref, 150 pages, qui est assez acéré, assez précis et assez bon dans sa description, on va dire, du monde moderne, du monde capitaliste moderne. Donc je le conseille à des lecteurs un peu chevronnés, car parfois ça peut être un peu trash, mais
voilà, lisez Extension du maître de la lutte. Alors le dernier bouquin dont j'aimerais vous parler est un livre qui m'est assez cher vu qu'en fait je l'ai lu quand j'étais à l'hôpital. J'y avais passé un mois et il y avait cette petite bibliothèque un peu improvisée dans laquelle il y avait des livres pour adolescents et autres. Et je suis tombé sur ce livre un peu par hasard et je l'ai dévoré, vraiment dévoré. C'est un livre qui est absolument excellent. Ce livre donc c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors là c'est vraiment du classique, hein, je ne peux pas faire plus classique. Donc de quoi ça parle La promesse de l'aube? Eh bien c'est un roman autobiographique dirons-nous, qui raconte un peu l'histoire de Romain Gary, qui raconte son enfance avec sa mère qui le pousse à aller jusqu'au bout, qui lui dit tu feras peintre, ou non, ne fais pas peintre, non, tu deviendras un écrivain, tu deviendras Victor Hugo, tu deviendras un ambassadeur. Donc sa mère lui met vraiment la pression, mais ça reste une très belle histoire d'amour entre un garçon et sa mère. C'est très touchant. La fin est très, je dirais, assez triste, mais c'est un livre magnifique que je conseille à vraiment tout le monde. Voilà, donc je crois avoir fait le tour. Donc voilà, si tu as aimé ma vidéo, tu peux mettre un pouce en l'air, poser un commentaire pour te dire aussi quels sont tes livres qui t'ont donné envie de lire. Tu peux aussi partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter et me suivre sur Twitter. Sur ce, on se retrouve dans quelques semaines sûrement. Salut!